Tu vas confondre l'enfant. Ils m'ont écarté de la famille comme une ordure. Mon frère a ajouté, c'est plus facile de faire comme si tu n'existais pas. On ne voulait juste pas la mélanger avec quelqu'un qui n'appartient vraiment pas à cette famille. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce que j'avais entendu, puis une autre pour comprendre qui était quelqu'un. Moi, Brice, leur fils. L'air semblait soudainement plus rare, aspiré de mes poumons comme par un aspirateur. Le sol sous mes pieds, déstabilisant, instable, comme si le monde s'était incliné sur un axe nauséeux. Ma mère, Liliane, l'avait dit comme si elle commandait des courses, comme si cette phrase ne portait pas le poids d'une bombe atomique, dont les retombées brûlaient déjà mes entrailles. Et à côté d'elle, William, mon frère, leur fierté et joie, le roi soleil de leur petit univers, n'a pas protesté un seul instant, se contentant d'un haussement d'épaule paresseux et d'un sourire narquois qui frappait plus fort que n'importe quel coup physique. Ses yeux froids et dédaigneux reflétaient les siens. C'est juste plus facile, mec. Faire comme si tu n'en faisais pas partie. Pas de place ici. La phrase résonnait en moi, un cri silencieux et brisé dans une pièce scellée. Pas de place ici. Pas dans la famille à laquelle j'avais accroché mes bords pendant 28 longues années. Pas dans l'histoire qu'ils avaient choisi de raconter à leur petite fille, ma nièce, Paisley. Douce, innocente Paisley. La seule personne dans cette maison maudite qui prononçait mon nom avec une chaleur sincère, dont les yeux brillaient lorsque je pénétrais dans une pièce, non entachée par l'indifférence soigneusement construite de ses aînés. Et la preuve, l'irréfutable et vexante preuve, était là, sur la table de la cuisine, étalée en couleurs primaires joyeuses. Un projet scolaire, un innocent arbre généalogique, destiné à orner un mur de salle de classe. En haut, Liliane et Thomas, mes parents. Leur nom soigneusement écrit, une fondation de mensonges. En dessous d'eux, une branche épaisse et fière, presque ostentatoire dans sa proéminence. William, sa femme parfaite Adelaide. Leurs deux enfants souriants et inconscients. Puis, rien. Un abîme. Là où mon nom aurait dû être, là où la branche de ma propre vie aurait logiquement et légitimement dû grandir, il n'y avait que de l'espace blanc pur, implacable. Une omission soignée. Un vide délibéré et calculé. Ce n'était pas une négligence, un détail oublié dans la frénésie des bâtons de colle et des paillettes. C'était une décision, un acte froid, dur, prémédité d'amputation familiale. Mon rire, quand il finit par déchirer ma gorge, sonna étranger même à mes propres oreilles, aigu, cassant, comme du verre brisé. Waouh! Ai-je raté le vote où j'ai été officiellement excommunié? Ou était-ce juste une note discrète circulée parmi les vrais membres de la famille? Le silence qui suivit n'était pas coupable, teinté d'horreur naissante face à leur propre cruauté. Oh non, c'était ennuyé, agacé même. Comme si c'était moi qui créais une scène gênante, perturbant leur après-midi tranquille de bonheur familial. Ma mère ne daigna même pas me jeter un regard. Son attention se porta soudainement sur une poussière inexistante sur le comptoir. C'est plus simple ainsi, dit-elle encore. Sa voix sèche, définitive, comme si elle expliquait pourquoi les serviettes de table étaient pliées en cygne, au lieu de rectangles ennuyeux. Elle refermait le sujet, me rejetant ainsi que ma douleur avec la même facilité. Paisley n'a pas besoin de confusion supplémentaire. Confusion? Le mot ressemblait à un coup physique. Mes yeux se sont tournés vers Paisley, courbé sur le carton, sa petite langue dépassant du coin de sa bouche, concentrée alors qu'elle coloriait soigneusement une petite fleur à côté de son propre nom. Paisley qui se jetait sur moi pour un câlin dès que je franchissais la porte. Paisley qui me gardait toujours les oursons en gomme violet parce qu'elle savait que c'était mes préférés. Paisley qui m'appelait Oncle Brice, comme si c'était le mot le plus sûr et le plus précieux qu'elle connaissait. Cette Paisley serait-elle confuse par ma présence dans son propre arbre généalogique? Elle sait qui je suis. J'ai finalement réussi à dire, ma voix basse, tremblante, un grognement qui semblait vibrer du fond de mon être. Le tremblement dans ma voix était de la rage, pure et non diluée, un geyser sur le point d'exploser. Ouais, elle sait que j'existe, elle m'aime. Toujours rien de la part de mon père, Thomas. Son dos restait résolument tourné, un mur de froide indifférence tandis qu'il lavait méticuleusement un plat déjà parfaitement propre, l'eau frappant le porcelaine dans un rythme monotone, la bande-son de ma totale désolation. Il était un fantôme jouant à la maison, un maître dans l'art de disparaître en pleine vue,
dès qu'un véritable courage émotionnel était requis. Ce n'était pas juste une question de carton décoré de manière criarde. C'était un effacement systématique, écrasant l'âme. Une élimination silencieuse, chirurgicale du seul élément de leur image de famille soigneusement élaborée, qui ne correspondait pas tout à fait au cadre parfait et brillant. Ils ne m'oubliaient pas simplement à ce moment-là. Ils réécrivaient activement, consciemment toute la narration de nos vies partagées. Et moi, Brice, leur fils, leur sang, j'étais la ligne expurgée, la vérité gênante qu'ils avaient finalement, de manière décisive, éditée hors de l'existence. L'expression «la ligne expurgée» déchirait l'intérieur de mon crâne, une marque viscérale brûlée dans ma conscience. Ce n'était pas juste des mots, c'était un prononcé, une condamnation à une invisibilité délivrée, avec l'indifférence décontractée d'un bulletin météorologique. Je restais là, enraciné sur le sol en linoléum bon marché de leur cuisine baignée de soleil, l'odeur de cannelle des pâtisseries de ma mère plus tôt, me devenant soudainement écœurante, presque moqueuse. Ma propre mère, Liliane, était retournée à essuyer un comptoir déjà impeccable. Ses mouvements vifs, efficaces, comme si elle venait de chasser une mouche agaçante et qu'elle était maintenant en train de ranger les restes. William, mon frère, celui qu'il chérissait, eut même l'audace de prendre son téléphone, un petit sourire presque imperceptible sur les lèvres, alors qu'il faisait défiler l'écran, totalement indifférent au carnage émotionnel qu'il venait de témoigner et dans lequel il venait de participer. Il passait déjà à autre chose. J'étais déjà oublié. Encore une fois, une nouvelle vague de nausées se leva dans mon estomac. Pendant des années, j'avais avalé leurs rejets décontractés, leurs préférences pas si subtiles pour Will, leurs invitations de dernière minute qui criaient «pensée secondaire». J'étais devenu un connaisseur de leur négligence bénigne, la rationalisant, la minimisant, me disant que ce n'était pas personnel. C'est juste comme ça qu'ils sont, je murmurais à moi-même après un autre anniversaire oublié, ou un autre jour férié, où mes réalisations étaient accueillies par des hochements de tête polis, avant que la conversation ne dévie inévitablement, et avec enthousiasme vers les derniers exploits de Will. J'avais construit toute une forteresse autour de mon cœur avec ses excuses. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas une négligence passive. C'était une campagne active et délibérée d'effacement. L'arbre généalogique n'était que la déclaration publique d'un verdict qu'ils avaient prononcé sur moi longtemps auparavant, dans les chambres silencieuses et obscures de leur cœur. Mes poings se sont serrés contre mes côtés, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je pouvais sentir le sang battre dans mes oreilles, un rythme furieux en fond sonore contre le mur de leur indifférence calculée. J'avais envie de crier, de renverser la table chargée du projet innocent de Paisley, de briser la suffisance sur leur visage. Mais puis, j'ai vu Paisley. Elle avait levé les yeux de son coloriage, ses grands yeux curieux, allant de ma forme rigide au dos dédaigneux de sa grand-mère. Un petit froncement de sourcils creusa son front. «Oncle Brice?» lança-t-elle, sa voix une petite cloche d'argent dans le silence oppressant. «Où est-ce que ta photo va? On a oublié de t'en imprimer une.» Avant que je puisse prononcer un seul mot étranglé, maman est intervenue, avec des sourires forcés et des caresses de tête condescendantes pour Paisley. «Oh, ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie», dit-elle, sa voix débordant de douceur sucrée qui me fit mal aux dents. «Grand-mère t'expliquera tout plus tard. C'est juste un petit désordre d'adulte.» Elle m'envoya un regard d'avertissement par-dessus la tête de Paisley, un ordre silencieux de jouer le jeu, de ne pas entacher leur précieuse petite fille avec la réalité sale de leur cruauté. Ne fais pas de scène, Brice. Ne dérange pas Paisley. Le message tacite flottait lourdement dans l'air. Mon frère, Will, saisit l'opportunité pour renforcer leur front uni. Ouais, paix, dit-il, ébouriffant ses cheveux avec une affection théâtrale qui n'atteignait jamais ses yeux quand elle était dirigée vers moi. C'est juste compliqué. Oncle Brice a ses propres trucs, tu sais. Il est toujours en train de partir dans ses propres aventures. Il prononça ces mots en me lançant un regard entendu vers maman, un sourire complice qui solidifiait leur alliance contre moi. L'intrus compliqué. L'implication était claire. C'était moi qui rendais les choses difficiles, moi qui ne m'intégrais pas dans leur récit bien rangé. Les aventures dont ils parlaient étaient souvent juste moi, me retirant de leur atmosphère suffocante, trouvant du réconfort dans ma propre compagnie, car la leur était si clairement conditionnelle. Mais dans leur version, cela devenait la preuve de ma séparation inhérente, de mon exclusion volontaire. Les mots de Will, toujours en train de partir dans ses propres aventures, baignaient dans ce ton condescendant familier qu'il réservait spécialement pour moi,
celui qui me peignait comme un rêveur instable et peu fiable, tout en ignorant commodément pourquoi je pourrais chercher du réconfort ailleurs. Des aventures? Mes aventures étaient souvent juste moi, buvant un café tiède dans un café anonyme, essayant de lire un livre pendant que les échos de leurs rejetons décontractés résonnaient dans ma tête, ou de longues promenades dans des parcs urbains, simplement pour respirer un air qui n'était pas saturé de jugements non exprimés. Mais dans leur bouche, ma préservation de moi-même devenait la preuve de ma défectuosité inhérente. L'injustice brûlante de cela, l'audace pure de tordre ma douleur en un échec de ma part, a finalement fait céder quelque chose de vital en moi. Paisley me regardait toujours, son visage innocent une toile de confusion, attendant une réponse, que son oncle Brice explique la soudaine froideur qui était descendue sur son après-midi de paillettes et de colle. Pour elle, j'avais essayé d'avaler la bile, de maintenir une semblance de calme adulte. Mais pas cette fois. Pas après avoir été rendu fantôme sur son arbre généalogique. Les années à serrer les dents, à avaler les pilules amères de leur négligence, à tourner l'autre joue, jusqu'à ce que mon propre visage soit engourdi, tout cela a atteint une masse critique. Mes propres aventures? J'ai répété, ma voix dangereusement calme, un contraste frappant avec l'incendie qui brûlait à l'intérieur. J'ai détourné mon regard de Paisley, croisant les yeux de Will, puis de maman. Papa, comme prévu, était toujours un modèle d'aveuglement délibéré à l'évier. Là, c'est ça ce que tu appelles aventure, quand je ne suis pas invité au repas de famille, jusqu'à ce que le groupe de discussion soit déjà en train de vibrer avec des photos, ou quand j'apprends des nouvelles importantes de la famille, comme tes fiançailles, Will, par un post Facebook aléatoire d'un des cousins d'Adelaide. Ce sont ça mes aventures. Un souvenir, tranchant et non désiré, m'a frappé en tête comme un coup physique, un réveillon de Noël il y a des années. J'avais peut-être 16 ans. J'avais passé des semaines à créer méticuleusement une playlist de leurs chansons de Noël préférées, même en trouvant des versions obscures que je savais que papa adorait. J'avais acheté des cadeaux réfléchis, même si peu coûteux, avec mes maigres économies d'un job à temps partiel. Je suis arrivé chez eux, tout excité par un rare espoir fragile, pour trouver la maison sombre. Une note sur la porte, griffonnée dans l'écriture précipitée de maman. Will avait une opportunité de dernière minute pour un voyage de ski avec des amis. Parti pour les vacances, reste dans le frigo. Bisous, MND. Pas d'appel. Pas de texto. Juste une porte fermée et des restes. J'étais assis sur les marches froides de leur Porsche pendant 1 heure, les cadeaux soigneusement emballés devenant humides dans mes mains, les chants joyeux des maisons voisines, résonnant comme une moquerie cruelle. C'était l'une de mes aventures. L'aventure d'être complètement, totalement oublié. Donc, laissez-moi comprendre, ai-je continué, le tremblement dans ma voix maintenant indéniable, imprégné d'une colère froide que je reconnaissais à peine comme étant la mienne. Je ne suis pas assez famille pour être inclus sur un morceau de carton pour une gamine de 8 ans, mais je suis assez famille pour être votre informaticien à la demande, votre babysitter non payé, celui qui est censé arriver avec un sourire et prétendre que tout cela ne s'est jamais passé. Maman daigna enfin me regarder, son expression passant du simple mépris à une véritable agacement. Le masque de la préoccupation maternelle se déchirait, révélant l'impatience qui se cachait dessous. « Oh, Brice, ne sois pas aussi dramatique !» soupira-t-elle, agitant une main de façon condescendante, comme si j'étais un enfant qui se plaignait pour un jouet. « Tu dois toujours tout ramener à toi. C'est juste un projet scolaire. Pourquoi faut-il que tu en fasses tout un cas ?» En faire un cas, j'ai étouffé un rire qui ressemblait plus à un aboiement de douleur. « Tu viens de m'effacer de notre histoire familiale, Liliane, et c'est moi qui suis dramatique? Tu t'es tenue là et tu as dit à ta petite fille, ma nièce, que je n'appartiens pas, que mon existence allait la confondre. Quelle partie de cela n'est pas à propos de moi, exclue systématiquement, encore une fois? Utiliser son prénom avait été comme franchir un Rubicon, mais le respect que j'avais un jour pour son titre de maman se désintégrait rapidement. Will se leva alors, les bras croisés, l'incarnation même de la condescendance arrogante. « Écoute, mec, dit-il d'un ton traînant, sa voix suintant de cette supériorité évidente des favoris perpétuels, c'est pas si grave. T'es toujours aussi sensible. Tout le monde sait que tu ne... Tu sais, tu t'intègres pas ici. Toi, tu fais tes trucs. Nous, on fait les nôtres. C'est juste comme ça. » Il haussait les épaules, comme s'il expliquait les lois immuables de l'univers. « C'est juste comme ça. » La finalité décontractée de son prononcé
La façon dont il parlait pour tout le monde, comme si mon statut d'étranger était une vérité universellement acceptée, m'a frappé au ventre. Il n'était pas simplement d'accord avec maman. Il articulait le credo non officiel et implicite de la famille. Brice est l'autre. Brice est jetable. C'est comme ça. Les mots de Will, son rejet si décontracté, presque ennuyé, l'équivalent verbal d'un coup de main pour se débarrasser de la poussière sur son pull coûteux, ont été l'étincelle qui a enfin allumé l'incendie que j'avais lutté pour contenir. C'est comme ça. Comme si ma douleur, mon existence même, était un fait immuable et ennuyeux de la nature, comme la gravité ou le changement des saisons. L'arrogance pure et brute de cela, une vie de rejet condensée dans ce simple haussement d'épaules paresseux, a finalement brisé les derniers vestiges de ma maîtrise de soi. Pendant des années, j'avais été l'amortisseur émotionnel de la famille, absorbant silencieusement leur indifférence, leur cruauté décontractée, leur favoritisme flagrant. Mais il n'y a qu'une certaine quantité de poison qu'un système peut absorber avant qu'il ne commence à se corroder de l'intérieur. Un brouillard rouge est descendu sur ma vision. Le barrage soigneusement construit de retenue que j'avais maintenu pour le bien de Paisley n'a pas seulement craqué, il a explosé. Je me suis levé d'un coup, les pieds de la chaise crissant violemment contre le linoléum avant que la chaise ne se renverse, s'écrasant contre le mur avec un bruit épouvantable qui a finalement enfin fait tressaillir papa à l'évier. Paisley a retenu son souffle, ses yeux grands ouverts, effrayés, une petite créature blessée prise dans les tirs croisés. Un nouveau pincement de culpabilité m'a traversé pour l'avoir effrayé. Mais il a été instantanément englouti par le raz-de-marée de rage incandescent qui bouillonnait depuis près de 3 décennies. Comme ça, j'ai craché les mots, ma voix rauque, méconnaissable, vibrant d'une fureur qui secouait tout mon corps. Non, Will, non, Liliane. Ce n'est pas juste comme ça. C'est comme vous avez choisi que ce soit. C'est le monde que vous avez construit, brique par brique de froide indifférence et de mépris. Vous pensez que je ne m'intègre pas? J'ai désigné du doigt tremblant le poster offensant, les couleurs joyeuses qui semblaient être maintenant une grotesque moquerie. Je ne m'intègre pas dans ça. Cette, cette fausse vérité, lisse et photoshopée que vous appelez famille, ce club exclusif où l'admission coûte une adoration aveugle pour l'enfant doré et une éradication totale de quiconque ne reflète pas parfaitement l'image que vous avez soigneusement construite. Ma voix s'élevait à chaque mot, ne me souciant plus de qui entendait, ne me souciant plus de faire une scène. La scène avait été créée pour moi, par eux, il y a des années. Vous voulez savoir ce que c'est mon truc à moi, Will? Mes aventures? Mon truc à moi, c'était d'apprendre à me parenter moi-même parce que mes véritables parents étaient trop occupés à polir ton auréole. Mes aventures, c'était de comprendre comment naviguer dans des anniversaires où j'étais un oubli, des diplômes où ma propre mère ne daignait pas se montrer parce que ça coïncidait avec sa journée au spa, des Noëls où ma présence était tolérée plutôt que célébrée. Vous êtes là, si sûr, si confortable dans votre place, tandis que j'ai passé ma vie entière à me sentir comme un putain de fantôme dans ma propre maison. Le visage de Liliane était passé de l'agacement à un rouge furieux, tacheté. Brice, comment oses-tu? Hurla-t-elle, abandonnant enfin son masque de calme. Devant Paisley, si tu vas parler comme ça avec un tel venin, tu peux tout simplement partir. Sa voix trembla, non pas de remords, mais de rage face à mon audace de perturber son monde, parfaitement ordonné, avec la vérité enchevêtrée de mes sentiments. Partir? J'ai ri, un rire brutal, sans humour, qui semblait aspirer toute l'air de la pièce. Oh, je m'en vais. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais laisse-moi clarifier une chose avant de partir. Je fis un pas vers eux, tout mon corps vibrant d'adrénaline. Papa avait enfin tourné son regard de l'évier, son visage un masque de stupeur incrédule, comme s'il ne comprenait pas cette rébellion de la part de son fils, habituellement docile et invisible. Bien, qu'il voit tous. Vous continuez à m'effacer. Vous continuez à me traiter comme si je n'étais rien, comme si j'étais sous-humain, comme si mon seul but était de combler les espaces vides, quand vous consentez à me remarquer. Très bien. Faites-le à votre manière. Effacez-moi complètement. Mais ne viens pas. Et là, ma voix tomba dans un murmure mortel, chaque mot chargé de toutes les années de douleur réprimée. Ne viens pas pleurer auprès de moi quand votre petit monde parfait et précieux commencera à s'effondrer autour de vous. Parce que quand cela arrivera, et crois-moi, cela arrivera, je ne serai pas là pour ramasser les morceaux. Je ne serai plus votre bouc émissaire pratique, votre main-d'œuvre gratuite ou votre poubelle émotionnelle. Je les fixais un par un. Liliane,
haletante de rage impuissante. Will, son sourire enfin effacé de son visage, remplacé par une étincelle de ce qui aurait pu être du choc, ou peut-être simplement de l'agacement que son après-midi ait été gâché. Papa juste là, debout, bouche bée, semblant enfin comprendre l'ampleur de ce qui se passait, ou peut-être juste déconcerté par le son peu familier de ma voix non censurée. Paisley avait commencé à pleurer doucement, ses petites épaules tremblant, et c'était là que tout s'est effondré. Sans un mot de plus, je me suis tourné sur mes talons, j'ai attrapé ma veste du dos d'une chaise proche, et je me suis dirigé vers la porte. Le silence derrière moi était assourdissant, un vide où les ondes de leur choc pulsaient. Je ne me suis pas retourné. J'ai arraché la porte et l'ai claquée derrière moi avec une violence qui a fait trembler les fenêtres, un point final satisfaisant à ma déclaration d'indépendance. J'ai entendu Liliane crier mon nom, un cri de chèvre désespéré, mais j'étais déjà à mi-chemin du chemin, le gravier craquait sous mes pieds comme les os de mon passé brisé. La liberté, amère et terrifiante, avait le goût du métal sur ma langue. Le claquement de la porte de ma voiture me sembla définitif, comme la ponctuation d'une phrase qui avait pris toute une vie à écrire. Je restais en silence, les clés sur mes genoux, le cœur battant d'une émotion qui n'était pas vraiment du chagrin, et pas tout à fait de la rage, juste de la clarté, une clarté froide et immuable. Puis mon téléphone vibra. « Maman, tu as fait ton choix, ne me demande plus rien. » Je fixai l'écran, un sourire amer étirant les coins de mes lèvres. Mon choix? Will intervint ensuite. Tu réagis trop, mec. Grandis. Grandir? J'avais été adulte depuis mes 15 ans, m'élevant moi-même tandis qu'ils couvraient leur enfant doré de leur adoration. Alors je disparaissais. Pas bloqué. Juste parti. Fantôme. Pas de réponse, pas d'appel. Qu'ils ressentent pas l'absence. Qu'ils se torturent dans ce silence où mon obéissance vivait avant. Thomas, mon père, envoya un emoji pouce levé après une semaine. Classique. Maman tenta une fois, 2 sonneries. Puis, silence. Will ne fit rien, si ce n'est publier un mème gênant. La famille, c'est tout, en taguant tout le monde sauf moi. Mais voyez, voici ce qu'ils ont oublié. Leur side hustle adoré, leur boutique en ligne qui fonctionnait à peine, remplie de bougies hors de prix et de trucs métaphysiques, elle tournait grâce à moi. Leur mule informatique invisible. J'ai créé le site, géré les emails, géré les mises à jour, nettoyé leurs appareils, conçu leurs brochures moches. Et après m'avoir effacé de l'arbre généalogique, j'ai simplement arrêté. Des messages d'erreur ont commencé à apparaître. Les paiements clients ont été refusés. Les pages produits ont disparu. Le back-end s'est effondré comme du plâtre mouillé. Papa a appelé, la panique dans sa voix à propos de quelque chose de mal avec ce putain de système. Ignoré. Maman a envoyé un texto, quelque chose à propos de bugs inexplicables et de perte de clients. Non lu. Will, silencieux, perdu. Je pensais peut-être, juste peut-être, qu'il essaierait de réparer ça. Spoiler, il ne l'a pas fait. L'effritement a commencé lentement, dans des vagues satisfaisantes. Puis est venu l'instant de mendier. Maman encore, cette fois-ci pas froide, mais sèche, pleine de frustration. Le site est complètement cassé. Ton père ne peut plus rien connecter. Pourquoi tu nous ignores? J'ai répondu platement et sans émotion. Tu as dit que je n'étais pas de la famille, Liliane. Demande à William. Clic. Will. Grandit. Répare ça. Ignoré. Adelaide, bien sûr, a pris sa tournure. Un DM sucré sur Instagram. Brice, s'il te plaît, pour Paisley. Son balai dépend de ce revenu. Ils l'ont utilisé. Comme toujours. Je n'ai répondu que par le silence. Puis, le vrai plaisir a commencé. Leur processeur de paiement les a bloqués. Leurs emails ont été renvoyés. Les clients réguliers ont commencé à me contacter. Mon numéro était toujours sur la page de contact d'urgence. Je ne suis plus impliqué, ai-je répondu. Contactez les propriétaires. Puis William est devenu proactif, a essayé de changer l'accès administrateur. Un jour plus tard, verrouillage du système. Un autre email. Compte signalé pour activité suspecte. J'ai failli recracher mon café de rire. Puis est venue l'escalade tard dans la nuit. Un coup frappé à ma porte. J'ai regardé dans le Judas, Will, bouillant de rage. Visage rouge, yeux fous. J'ai ouvert la porte juste un peu. La chaîne était toujours en place. Qu'est-ce que tu veux, Will? Il a poussé la porte. Tu es en train de détruire tout.
Tu es en train de ruiner la vie de Paisley, espèce de connard égoïste. Je suis resté fermement en place. Tu fais ça très bien sans moi. Il a frappé plus fort. Tu crois que c'est une blague? Pars, ou je préviens les flics. Un autre coup. Tu nous dois, hurla-t-il. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ai-je répliqué. À part prendre, à part m'effacer de votre histoire parfaite, il jura. Quelque chose de bas, de moche. J'ai claqué la porte en plein dans son visage et verrouillé tous les verrous. Derrière la porte, je suis resté immobile. Pas tremblant, pas effrayé. Juste fini. Parce que ça, ce n'était pas de la famille. C'était de la pourriture. Et j'avais enfin arrêté de la nourrir. Le silence après que William soit parti en furie n'était pas paisible. C'était une terre brûlée. Mais cette fois, je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas anticipé la prochaine exigence ou culpabilisation. Je suis juste resté là, dans cette immobilité, respirant. Vraiment respirant. Et le monde, étonnamment, ne s'est pas effondré sans que je tienne leur monde ensemble. Au cours des semaines suivantes, les nouvelles de leur effritement sont arrivées comme du statique d'une radio lointaine, déformée, pathétique et étrangement satisfaisante. Ma cousine Aria m'a appelé, paniquée, pour me dire que maman était devenue une habituée des heures de café à l'église, pleurant sur son fils ingrat qui avait saboté tout. Aucune mention de l'effacement, des années de manipulation mentale, de l'arbre généalogique avec mon nom chirurgicalement retiré. Juste le même vieux récit éculé. Brice le traître. Les appels ont commencé ensuite. Des numéros inconnus à des heures bizarres. La voix de Liliane, cassée et tremblante, à peine reconnaissable sous la panique. Une nuit. Brice, s'il te plaît. On perd la maison. On avait tort. Tellement tort. On le voit maintenant. S'il te plaît. Un autre. Des menaces vides qui se sont effondrées en sanglots sans fin. Même Thomas, la statue de l'indifférence passive, a brisé son silence. Un message vocal, errant, accusateur, centré de façon étrange sur leur souffrance. Après tout ce qu'on t'a donné, grogna-t-il. Le manque d'ironie était presque poétique. Will a essayé d'obtenir un prêt. Refusé. Le crédit en ruine. Adelaide, toujours à envoyer des messages privés. Toujours à jouer la carte du Paisley te manque, comme si c'était de la monnaie. Puis est arrivée l'enveloppe. Épaisse, lourde. Mon nom griffonné dessus, dans l'écriture tremblante de maman. À l'intérieur, des pages d'appels manuscrits, des excuses déguisées en culpabilité, des promesses pleines de conditions, même de vagues offres d'argent si je devenais la personne plus grande. Je n'ai pas lu au-delà du premier paragraphe. Je n'en avais pas besoin. Leur définition de la famille était un contrat écrit à l'encre invisible, visible seulement quand tu saignes pour eux. Je suis resté près de la fenêtre, l'enveloppe en main. Dehors, la ville palpitait, indifférente. J'ai pensé à Paisley, un éclair de douleur pour une enfant prise dans les débris d'adultes qui n'ont jamais appris. Mais je n'étais pas son bouclier. Je n'étais le bouclier de personne. J'ai déchiré la lettre en morceaux et l'ai laissé tomber. La loyauté unilatérale, déchiquetée comme des confettis. Puis j'ai bloqué tous les numéros que je ne reconnaissais pas. Encore une fois, il finirait bien par arrêter de m'appeler. Et quand il le ferait, le silence qu'il m'avait forcé à porter serait désormais le leur, parce que je ne reviendrai pas. L'absence qu'ils ont créée était désormais permanente. Leur vie détachée des miennes. Leur chaos plus ma préoccupation. Et moi, j'avais la paix, enfin, pas bruyante, pas ostentatoire, juste la mienne.